Bonjour tout le monde, moi je voudrais parler de la présente crise autochtone qui nous touche au Canada et de certains commentaires que j'ai entendus, ou plutôt lus, sur Internet et qui me découragent. Première des choses, si les choses avaient été gérées de façon professionnelle, on va le dire comme ça, professionnelle par le fédéral, on ne se serait même pas rendu au premier jour de blocage. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ensuite, on nous dit, certains nous répètent, je crois que c'est 5 Premières Nations, 5 conseils de bande sur 6, ont dit oui aux pipelines. Moi, je demande un petit truc. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me prouver que la décision de des conseils de bande qui appuient le pipeline est démocratique? Puis venez pas me parler d'argent avant de démocratie. Ils ont le droit à des principes eux autres aussi. Moi, ce que je veux savoir, avant de décider de ne pas appuyer ou d'appuyer, ce que j'aimerais vraiment savoir, est-ce que ces conseils de bande ont consulté leur population et avaient-elles l'appui de leur population pour dire oui au pipeline? S'ils ne l'avaient pas, ce n'est pas une décision démocratique. Soit dit en passant, ce qui arrive aux Autochtones présentement va peut-être servir contre le Québec. Je vous rappelle, chers Québécois et Québécoises, que Justin Trudeau, il en a acheté un pipeline, puis il a déjà essayé de nous l'imposer. Puis il va réessayer de nous l'imposer. Ça, là, c'est exactement ce qui va se passer. Si un gouvernement au Québec a le malheur de dire oui, ben, on va être dans la même situation que les Autochtones qui ne veulent pas. Et pourtant, c'est dit depuis les élections de François Legault, la majorité des Québécois sont contre le pipeline. Il y a aussi des informations à moitié vraies ou demi-mensonges, appelez ça comme vous voulez, qui sont dites à la télé, que j'ai entendu, qui m'ont jeté à terre. OK, tout ce qui arrive de Vancouver peut pas passer par le train pour arriver au Québec. Je suis d'accord, c'est un problème. C'est un problème parce que pour aller vers la Chine, c'est le chemin le plus court. Sauf que, petit rappel, la Chine a un petit problème de coronavirus présentement. Son économie est au ralenti, tellement que ça fait des semaines que l'on nous répète qu'une pénurie dans plusieurs domaines se va sentir et va arriver. Plus ça dure, plus elle va faire mal. Alors, reprocher aux Autochtones qui bloquent le chemin de fer des pénuries qui étaient déjà prévues, c'est odieux. C'est d'une très grande bassesse. Est-ce que ça va faire moins mal? Non. Est-ce que ça va faire plus mal? Probablement. Est-ce que c'est à eux de porter tout le chapeau? Non. C'est pas correct. Ah oui, le bois. Parce que ça, c'est une chose que j'ai entendue. Hein? Il y a certains denrées ou matériaux, matières premières, c'est ça. Il y a certaines matières premières qui viennent par train pour les usines, les entreprises de fabrication du Québec. Si je ne le sais pas pour toutes les matières, il reste que certaines matières, on les produit. Du bois, on en a. Venez pas me faire croire qu'il n'y a pas moyen d'arranger les choses pour que ces industries-là aient le bois qu'ils ont besoin pour travailler. Ensuite, il y a des entreprises
qui ont besoin, qui pourraient remplacer le bois par du papier à recycler. Et ça traîne encore des pieds. Hein? On le sait depuis 3-4 ans de ça. Et puis, ça traîne encore des pieds. Pourquoi? Parce que ça serait profitable à l'économie du Québec? Alors, on n'avance pas? Tu sais, il y a peut-être quelque chose là, qui est à regarder, là. Hein? On serait supposé être plus autonome et plus avancé que ça. On a l'air d'un pays... un pays au crochet de toute l'humanité, là. Et pourtant, du potentiel, on en a et on ne l'utilise pas. Le propane, c'est la même question que la grève du CN il y a quelque temps. Hein? C'est exactement le même problème. Nous produisons une électricité qui peut être utilisée à la place du propane, qui, elle, est moins polluante, beaucoup moins polluante, que nous produisons, qui est bon pour notre économie. Et on préfère laisser des industries, des bâtiments être chauffés au propane, alors qu'il serait beaucoup plus profitable pour tout le monde que ce soit l'électricité. Soit dit en passant, j'ai vu des commentaires, on ne peut pas chauffer une étable à l'électricité parce que c'est trop gros. Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas la grosseur du bâtiment. D'ailleurs, souvent les moyens qui est utilisé ne changent pratiquement pas, sauf la source d'énergie, la source de chaleur, ne change pas d'un système à l'autre. Il n'y a que ce qui change. Le système en lui-même peut être le même ou tellement similaire que ça ne change pas le type de chauffage ou la qualité du chauffage. Par contre, ce qui pourrait arriver, c'est que quand l'industrie agroalimentaire a réellement des problèmes au Québec, il pourrait être donné un rabais ou une déduction d'impôts supplémentaires pour soutenir notre économie agricole et tenir le panier d'épicerie à un prix raisonnable. C'est bon pour tout le monde, ça. Pourquoi on ne le fait pas? Tout ce qui nous dérange dans le blocage du chemin de fer présentement, c'est tout ce qui a été traîné, négligé dans notre propre économie au cours des décennies précédentes. Là, c'est le temps de prendre des mesures. On le voit que ça fait mal. C'est le temps de prendre des mesures. Autre chose, on parle du port de Vancouver, comme si c'était le seul port. Hello, on en a 2. Un à Montréal et un à Québec. Et je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y en a même plus que ça. Alors, pourquoi est-ce que nos ports ne sont pas utilisés? Il y a, tu sais, c'est une autre chose qui est sous-exploitée. Pour certains produits de fabrication, fabriqués en Chine, la question est pourquoi ils ne sont pas fabriqués au Québec? Les masques, c'est des trucs souvent produits automatiques, par des machines automatiques. Il y a quoi? 2-3 personnes dans l'usine qui travaillent? Pourquoi est-ce qu'on ne le produit pas? Des médicaments. On va avoir pénurie de médicaments à cause du coronavirus, pas à cause des Autochtones. Là. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas produits au Québec, nos médicaments? C'est plein de petites choses comme ça qui, moi, commencent à me puer au nez. Oui, peut-être que dans un sens, ça coûte moins cher de sous-traiter à l'autre bout du pays ou en Chine. Sauf que ça apporte ce genre de problème-là. Est-ce que ça vaut la peine de se départir de notre autonomie puis de se retrouver face à des problèmes comme celui-là? Parce que là, ne se le cachons pas. Des problèmes
avec des groupes qui vont vouloir barrer des routes, le chemin de fer ou autre chose, il va encore en avoir. Puis des épidémies, ben on est déjà chanceux qu'il n'y en ait pas eu de cette envergure-là avant. Ça va réarriver et ça va faire tout aussi mal. Donc, on peut-tu prévoir d'être autonome? Nous sommes une grande nation, de l'espace on en a beaucoup, de l'ingéniosité on en a beaucoup, ça suffit de nous faire traîner les pieds. De plus, quand on fait les choses ici, on a tendance à vouloir les faire écologiques. Soit dit en passant, je vais essayer de refaire une vidéo. Il y a beaucoup d'informations qui me font me demander pourquoi est-ce que certaines choses n'ont pas déjà changé sur l'écologie. Sur ce, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Bonne journée.